Et comme ça, après la mort de l'apôtre, après la fin de l'ère apostolique, Babylone s'est infiltrée dans le christianisme. Et avec une image du christianisme, on a commencé à faire une promotion des divinités païennes, mais sous une couverture chrétienne. Et alors on a établi des fêtes comme la fête de Noël. Plus tard, que nous fêtons bien sûr, mais dont nous ne connaissons même pas les origines. Et dans une couverture chrétienne, des choses ont commencé à s'infiltrer. Des choses ont commencé à prendre du territoire. Et Babylone avait un but. Il n'y a pas qu'un but pour relâcher l'occultisme partout. Il fallait commencer à falsifier les Écritures pour faire croire aux gens des choses qu'ils devraient croire. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons accepté beaucoup de choses sans pour autant avoir la sincérité de le lire par rapport à la Bible. Et le pédobaptême est entré. On a commencé à baptiser des enfants. On a institué des cultes le dimanche pour honorer le Dieu soleil, le Dieu même qu'on avait honoré lorsqu'on érigeait la tour de Babel, parce que c'était le soleil à qui avait été dédiée la tour de Babel. Et c'est le même soleil qu'Ézéchiel a vu lorsque Dieu a dit tu verras les plus grandes abominations. Il a vu des femmes qui avaient la direction vers le soleil et qui pleuraient Tammuz. Et alors les ministères ont commencé à être éradiqués des Saintes Écritures. La structure apostolique biblique a commencé à être éloignée. Le ministère apostolique et prophétique ont disparu. Directement parce que Babylone connaît la valeur et l'importance des apôtres et des prophètes. Et non seulement cela, on a tué les évangélistes, on a tué les pasteurs, on a tué les docteurs. Il y a eu des cardinals, des monseigneurs, des évêques, des archevêques, et tant d'autres choses qui ont été établies. Des hommes qui étaient devenus le centre de l'adoration. On a détruit le salut par la foi. On a mis cela au compte des œuvres pour détruire les bases apostoliques composées des hommes comme Pierre, comme Paul, pour dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alors avec quelques pièces d'argent, on pouvait racheter l'âme d'une personne qu'on aimait qui était en train d'aller vers le purgatoire. On dépose des pièces d'argent, cette personne peut être sauvée même si elle est morte. Un seul était représentant de Christ, c'était son vicaire. Port des toges, des grosses croix, de beaucoup de sacrements. Tant de choses ont commencé à être manifestes. Et élévation des bâtisses, des grands bâtiments, qui si vous y allez, vous verrez beaucoup de signes occultes, des statues, des monuments et des signes. Si vous allez en Italie, vous entrez dans les grands temples, vous allez voir des gargouilles. Ce sont des démons. Et tout le monde voit ça, mais personne ne voit. Et alors Dieu voudra restaurer son église, la ramener dans sa forme apostolique, à susciter des hommes. Des hommes que l'on appelait des réformateurs. Il y en a eu plusieurs, mais je parle de Martin Luther par exemple. Lorsqu'il s'est levé, il était qu'un simple moine. Mais la révolution a commencé quand il a lu la Bible selon la Bible et non selon ce qu'il voyait. Toute réforme commence lorsqu'on lit la Bible avec les yeux de Dieu. Et la réforme peut faire mal. La réforme
réforme peut choquer, mais c'est la réforme. Parce qu'avant de bâtir, avant d'établir, il faut renverser, il faut déraciner et il faut démolir. Et cet homme s'est élevé. Il a écrit plus d'une quarantaine de thèses. Il a mis cela devant un endroit public. Un jour on est venu le voir. On a dit Martin Luther, tout le monde dehors est contre toi. Il a dit allez leur dire que moi je suis contre tout le monde. Parce que la réforme demande des hommes et des femmes de conviction et de personnalité. Des hommes qui savent les choses auxquelles ils croient. Des hommes de fortes convictions font de fortes personnalités. Et au Congo, on est en crise des hommes de conviction. Aujourd'hui, il est oui. Demain, il est non. Quand il a un peu d'argent, il est oui. Après, il est non. Martin Luther a été protégé par Dieu. Parce que c'est un mouvement que menait Dieu. Et Dieu a restauré le salut par la foi. Quelques temps après, les Charles Finet sont venus. Ils ont restauré la dimension de la sanctification. Et dans l'histoire de l'église, année après année, saison après saison, Dieu restaurait une dimension de l'église en suscitant les hommes qui mettaient en évidence une dimension de vérité biblique. Azusa Street est venu. Le grand réveil d'Azusa Street, où il y a eu un grand réveil des dons spirituels et des manifestations de l'esprit, et ainsi de suite. Et en ces lieux, en cette saison de l'église, nous sommes dans une période où Dieu est en train de restaurer et de mettre en évidence une vérité. C'est la vérité de la restauration du ministère apostolique et prophétique. Ou bien je dirais mieux, de la dimension apostolique et prophétique de l'église. Mais dans le réveil du temps de la fin, ce mouvement qui arrive est en train de précéder un plus grand mouvement qui va arriver. Et ce mouvement qui va arriver avant la venue du Fils de Dieu sera au fait quoi? Ce sera le réveil de tous les réveils réunis. Dieu va restaurer la dimension de la sainteté. Il va restaurer la dimension de la puissance. Il va restaurer la dimension du jeûne. Il va restaurer la dimension du combat spirituel. Il va restaurer chaque dimension de l'église en mettant en évidence par diverses personnes de divers milieux des vérités bibliques qui vont avoir de l'emphase. C'est le réveil des réveils et la réforme des réformes et le changement qui va englober tous les changements qui ont eu lieu au travers de l'histoire de l'église. Mais ici nous sommes à la restauration de l'apostolique et du prophétique. Et je me pose des questions. Si nous sommes des protestants et que nous avons protesté, je me pose la question, pasteur Marcelo, nous avons protesté par rapport à quoi? Parce que toutes les choses qui se faisaient, pour lesquels nous avons protesté, nous sommes revenus dans cela avec une coloration charismatique. C'est vrai qu'il y avait des vicaires, mais maintenant il y a des archevêques, mais maintenant il y a des apôtres gourous, des prophètes gourous, autour duquel tout passe, parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Si autrefois c'était des pièces de monnaie, aujourd'hui ce sont des jeûnes et des prières et des sacrifices, des offrandes. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas le ciel venir dans votre foyer, dans vos affaires ou dans vos maisons. Les grosses croix sont revenues parce que ça fait solennel, ça fait divin, ça fait sacerdotal, ça fait bonganganjambe. Nous avons protesté contre quoi?
Tout ce que nous avons rejeté, nous avons tout ramené, mais avec un format protestant et charismatique. Et en cela aussi, nous avons tué les ministères. Parce qu'écoutez mes frères, lorsque Babylone s'est ingéré dans les affaires de l'église, les 5 ministères sont tombés. Parce que le diable sait que la structure de l'église et les éléments fondamentaux qui préparent l'église autour du Christ, ce sont les 5 ministères. Parce que le réveil du temps de la fin est le réveil qui est en train de parfaire l'épouse, de la rendre parfaite. Mais à qui a été donné le rôle de la structure apostolique de le faire? Lorsqu'il est allé dans les auteurs, il a fait les dons aux hommes. Aux uns, il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes pour parfaire les saints. Oui. Donc il n'y aura pas de réveil du temps de la fin sans réveil des 5 ministères. Parce qu'ils ont un rôle fondamental afin de préparer les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et c'est un système babylonien qui est entré jusqu'à nos jours, qui a écoulé les 5 ministères, mais surtout qui s'est apaisanti sur les apôtres et les prophètes. Avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un docteur? Les évangélistes aujourd'hui sont... L'évangéliste est la dimension qui vient avant la dimension pastorale. Avant que l'on ne te prépare au pastoral, vous devez être préparé à l'évangélisme. Un homme comme Benny Hinn, Chris Oyakhilome, ce sont les évangélistes, pas des pasteurs. Parce qu'un évangéliste, c'est un ministre de la parole. J'entends un pasteur dire, les évangélistes, allez dehors là-bas, là des âmes perdues. Non, l'évangéliste n'a pas qu'un rôle dehors, il a aussi un rôle à l'intérieur, parce qu'il travaille pour le perfectionnement des saints. Quand il travaille dans le corps, il met de l'emphase sur la nouvelle naissance. Vous reprenez vie. Vous comprenez votre place. Parce que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il sait ce qui a été prophétisé par les prophètes, ce qui a été établi dans la nouvelle naissance et ce qui nous est donné comme bénéfice. Voilà pourquoi j'aime Chris Oyakhilome. Parce qu'il met de l'emphase, il vous révèle qui vous êtes in Christ. Les docteurs sont morts. Il n'y a que des docteurs en théologie. Certains même sont des païens occultistes qui ont des licences en théologie. Donne-nous, Seigneur, des docteurs selon Dieu. Parce que dans cette soirée-là, il y avait une confrontation de 2 docteurs. Un docteur qui était présent, venu des écoles rabbiniques de l'époque. Mais il y avait un autre docteur qui n'avait que 30 ans, qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques. Lui, il était le docteur venu de Dieu. Il n'enseignait pas seulement des mystères qui troublaient les vrais docteurs. Mais Nicodème a dit ceci: personne ne peut faire des docteurs qui démontrent la puissance. Comme Kenneth Hagin, il enseigne les dons, il manifeste les dons, il enseigne la guérison, il tire des jambes qui sont courbées. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Non pas quand quelqu'un est suspendu à l'église, tout le monde le rejette. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de vrai berger. On le jette sur son propre compte. Mais là où il y a des pasteurs, il y a des bergers. Quand une brebis est blessée, ils viennent courir vers eux. Parce qu'ils savent que c'est une âme. On est en crise de vrais pasteurs. On est en crise de vrais pasteurs.